Matin, nous allons faire place à serviteur bon Dieu qui c'est pasteur Hippolyte Nicolas. Nous avons demandé au mettre debout pour accueillir serviteur bon Dieu à la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, merci. Et nous mettons Chita. C'est l'autre plaisir pour moi encore, une fois de plus, que bon Dieu permette que moi là, dans le jour qui est passé, moi j'ai parlé avec le pasteur. Il était dit comme ça, c'est le même thème que nous avons pendant l'année. Ça veut dire que nous avons pour nous parler en pile de qui thème? Sanctification. Sanctification. Bon, et nous avons ouvert la Bible, c'est dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, verset 14. Je pense que c'est son verset que nous ne connaissons pas au cœur, n'est-ce pas? Son verset que nous ne connaissons pas au cœur. Qu'est-ce qu'elle dit? Rechercher la sanctification. Nous recherchons la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est important. Maintenant, nous allons parler des bagailles qui est un peu terribles. Terrible, ça veut dire qu'il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a des bagailles. Souvent qu'on est, ça veut dire danger à là. Mais dès que vous avez connaissance de parole là, vous avez voir bagaille c'est pas jouet. Bagaille c'est pas jouet. D'abord, non pas trop statuer nous sur la paix. Vous connaissez Apôtre Paul dans tout message, dans toute lettre que l'écrit, il est toujours parlé de la grâce et la paix. Grâce et la paix. Vous avez que la grâce et la paix de Dieu. Presque toutes les lettres honnêtes. Généralement, en pile monde qui observe mon Dieu, il connaît la grâce de mon Dieu, mais il pas connaît la paix bon Dieu là. Ça veut dire. Yo croit que yo sauvé, yo croit que bon Dieu fait une série de bagages, mais pendant qu'il vivent sur la terre, yo souffre en pile parce que yo pas mettre toute confiance net dans bon Dieu pour être capable de jouir de la paix que bon Dieu là. Ou pas doit quitter circonstances, tout événement yo. C'est avec eux seulement à penser, mais ou pas fixer les yeux au regarder Jésus, c'est ça qui vous permet de vivre en paix. Mais l'on fixe les yeux au regarder les problèmes, ou pas gagner la paix. Et dans le livre que nous lisons, il parle de agiasmos. Agiasmos qui veut dire sanctification, qui veut dire sainteté. Et sainteté qui veut dire consécration. C'est agiasmos. Et puis il y a agionto qui veut dire révérend, qui veut dire mise à part. Agios qui veut dire mise à part pour Dieu. La Bible parle de saint, ça veut dire son monde qui est parfait, son monde qui est pur. Ensuite, le verbe là c'est agiazo qui veut dire mettre à part. Mais dans le message que nous allons parler là, on parle de deux types, ou bien deux niveaux de sanctification. La Bible parlait de deux niveaux de sanctification. Premier niveau, c'est ça, leur accepter Jésus comme sauveur. Ou croire en Jésus tout bon. Pas dire venir l'église non. Ça veut dire ou confesser Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Ou venir enfant de Dieu. Ça veut dire ou né de nouveau. Ou bon Dieu ba ou qui ça yon sanctification positionnelle. Ça veut dire en Jésus-Christ, ou saint, ou sans tache, ou sans péché, ou irréprochable devant mon Dieu. Ça, c'est ça, bon Dieu, en Christ. On nous vérifie pour nous ça. Nous dit, on regarde dans Hébreux chapitre 10, le verset 10. D'après. Ou après, Hébreux 10, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? C'est en vertu de cette volonté
que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça, c'est en positionnant. La parole de Dieu dit nous sanctifier qui le Jésus-Christ est mort pour nous, le Jésus-Christ versé sang pour nous, nous accepter lui. La parole de Dieu dit nous sanctifier combien de fois? Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ça, c'est positionner en Christ. Ça, c'est Jésus-Christ qui bat nous ça. C'est ça qui permet que diable pas manger nous. C'est ça qui permet que bon Dieu tout pas qu'à traiter nos gens veulent. On nous regarde dans verset 14 là pour nous on a continué. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dans verset 14 là il dit bon Dieu mène nous et dans qui ça à la perfection pour toujours. Une fois qu'on accepte Jésus-Christ, on croit dans Jésus-Christ. Tes versets sans beau, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est mort pour lui faire que ça allait sanctifier une fois pour toutes. Dans verset 14, là, le moun sa yo, bon Dieu permet en Christ, yo aller à la perfection pour toujours. Ça, c'est position nous en Jésus-Christ. C'est position nous qui permettent, ou tu es capable de regarder dans le chapitre 21, dans le moment, le peuple là, tu es en Israël, non, le peuple là, tu es dans le désert là, le peuple a fait bon Dieu fâché, a fait bon Dieu ça pas ça. Le Balaam vient pour le maudit peuple là, et le Balak le Balaam pour le maudit peuple là, Balaam dit, moi pas rien de mal dans le peuple ça. Peuple ça, son peuple qui sans péché. Est-ce que c'est vrai? Non, en Jésus-Christ, pas oublier, en Christ, le peuple là, tu sans péché. Quand il y a des gens qui commandent, bon, comment Jésus-Christ va te faire mourir, nous parlons de Christ. On a regardé dans Hébreux chapitre 9, le verset 15. Tout le monde qui sauve, ni Ancien, ni Nouveau Testament, c'est toujours en Christ. Parce que si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas capable de sauver. Ok, les deux testaments, c'est le Jésus qui mourit, le monde va sauver. On regarde. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le texte l'a dit, et la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première. Ça veut dire Jésus qui mourit, tout le monde qui était dans l'Ancien Testament, qui n'est pas de même qu'on est, la parole de Dieu dit, c'est leur que vous sauvez, et puis reste là, dit, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ça veut dire, bon Dieu te promet que l'a sauvé en Jésus-Christ, et leur Christ mourit, moun sa yo, vient une provision sous chèque. C'est comme si que bon Dieu te baille un chèque sans provision. Tout le monde dans l'Ancien Testament, c'est le Christ mourit. Les deux testaments, les deux alliances. Première alliance et nouvelle alliance. Texte là, pas répéter ça là. La transgression commise sous quelle alliance? La première alliance. Ça veut dire c'est mon Ancien Testament. Abraham, Isaac, Jacob, tout le monde dans l'Ancien Testament sauvé. Comme si nous capables de dire salut vini effectif, salut vini réel, c'est le Jésus mourir à la croix. C'est le ça veut dire tout le monde net. Pour sauver, il faut sans Jésus-Christ. Parce que le monde qu'on a servi à symbole, qu'on a servi avec Boukabri, qu'on a servi avec tout ça. La parole de Dieu dit, bon Dieu pas jamais agréé. Mais bon Dieu te résigné, li supporté, li ba un chèque sans provision pour être capitaine de Jésus. Parce que le texte a dit, tu n'as agréé. Tu n'as voulu agréer ni sacrifice, ni offrande pour le péché. Moi, dans Hébreux chapitre 10 là, il dit, Jésus-Christ dit, c'est peut-être ça qui fait le venir. On nous regarde. Pour ça, là. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 8, il dit ça. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est ça que fait, le texte l'a dit, bon Dieu pas jamais t'agréé, mais bon Dieu t'a prêté. Bon Dieu te baille un crédit sous Jésus-Christ qui doit mourir. Ça veut dire que nous sanctifier qui côté, c'est en Jésus-Christ. Ça, c'est ça, sanctification positionnelle. C'est en Jésus-Christ qui permet parfois, enfant de Dieu, à pécher, qui fait diable pas manger le péché. Parce que même le moun nan péché,
bon Dieu pas capable courir livrer mon nom. Est-ce que nous comprenons ça nous dit là? Diable là, parfois, la parole de Dieu dit, parfois l'un péché. Diable là qu'on a devant bon Dieu, et diable là qu'on a devant bon Dieu même, pour le demander, bah l'autorisation. Est-ce que là? Et ouais, ça a fait, bonne autorisation pour me tuer. Apocalypse 12, verset 10 dit ça. Celui qui les accuse jour et nuit. Satan pas capable de faire rien. Mais l'homme péché, il a besoin de demander bon Dieu droit. Il dit Seigneur, ouais, mais ça me se fait, bon droit seulement. Son message, nous allons pour la prochaine fois, comme ce n'est pas de ça que nous avons parlé là aujourd'hui. Et si nous regardons dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3 et 4, nous avons regardé là et positionnons en Christ. Ok, Éphésiens chapitre 1er, 3 et 4. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4 là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est bagaille que bon Dieu banon. C'est pas nous qui travaillons pour nous faire. C'est pas maman nous banon, c'est pas papa nous qui banon, c'est pas amis banon, c'est pas nous capables de faire. C'est position nous en Jésus-Christ qui rend nous purs et sans tache. Ça est le bon Dieu garde nous en Christ. On regarde dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 5 à 8 ou après ça. Ça c'est positionnons en Jésus-Christ. Nous connaissons Jean l'église de Corinthe, c'est pas un problème. Apôtre Paul a écrit en Corinthiens chapitre 1er, verset 5, il dit car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte que vous ne manquez donc qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous a fait jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. Le texte là montre que l'église de Corinthe, il y a un boule qui s'allie irréprochable. Bon, puis devant dans l'autre partie, ou pas l'apôtre Paul pral dit et pas parler au mal, non pas le jour quand l'apôtre Paul pral dit mon cher, n'a pas mis nous gain division, n'a pas mis nous apôtre Paul a fait connaît, yo pas des yo c'est des hommes charnels, yo c'est des femmes charnelles. Et dans Corinthiens chapitre 5 qui montre que la tête tellement grave. Tu connais qui a couché madame papal dans l'église là, apôtre Paul t'a livré moun ça à Satan. Ça seulement que besoin faut ouais. Mais apôtre Paul fait montrer que yo irréprochable et puis devant le bras pas avec. Mais c'est deux positions. Une c'est ça que nous gagnons en Jésus-Christ. Parce que le Jésus-Christ est mort pour nous. La parole de Dieu dit là nous croyons en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même la parole de Dieu dit que nous en Christ, là nous en Christ, bon Dieu, ce n'est pas nous que le garder. C'est Jésus-Christ que le garder. Dès que le garder nous en Jésus-Christ, nous sans péché. Est-ce que nous comprenons ça nous dit là? Tandis que dans la nature, nous c'est des êtres qui sont imparfaits. Ça c'est dans la nature, nous. Bon, nous là, nous allons avancer dans le deuxième nom, ça relève sanctification pratique là. Sanctification pratique. Ça veut dire que, bon Dieu, nous en Jésus-Christ, nous sans péché, nous dignes devant Dieu. Mais dans le corps, nous, vivre, la parole demande nous pour nous comporter nous bien. Ça, et on ça, et une sanctification pratique. Gagner des gens qui sont capables de bénir plus pour les gens que le comporter dans l'évangile. Ça veut dire que le monde dans son monde qui est sanctifié. Non seulement en Jésus-Christ, mais dans le comportement, il y a un paquet de bagages que lui est capable de jouer. On regarde dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset, ok, toujours dans verset 8 à 10. Verset 10 là. Ok, on nous prend. Non, verset 10 là. Je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division. Ok, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment.
Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et je veux dire que chacun parle ainsi, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Et puis devant, Abou de Paul va le dire, que peut-être qui ça n'a pas mis, il y a une division, il y a un monde qui dit moi-même, c'est un tel moi-même, c'est tel monde que moi-même. Abou de Paul dit non. Ça c'est division. Et puis devant, on va voir ça. Dans verset 2, dans chapitre 3, on va commencer, Paul a commencé à tirer les oreilles pour gens se comporter. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11 même, ou après, tu as un pile qui est mort, tu as un pile qui est malade, parce que tu as pris la scène n'importe comment. Dans verset 11 là, dans 30 là, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça veut dire que c'est des gens qui ont pris la scène, tandis que vie n'est pas de propre. Ça, c'est qui ça fait ça? Parce que les gens n'ont pas gagné ça, sanctification pratique. Mais maintenant, ça nous va parler là, c'est un bagage qui est dur, qu'on va l'entendre, parce que peut-être, parce que ça me va le dire, c'est son bagage qui est réel, c'est qui ça, qui conséquence qui gagne le chrétien pas sanctifié? Qui conséquence qui gagne le chrétien lui-même n'est pas sanctifié? Conséquence, le chrétien pas sanctifié. Pas oublier, la parole de Dieu dit que nous possédons, que dès que nous croyons en Jésus-Christ, nous avons le salut éternel. Salut éternel. Salut éternel. Dès que bon Dieu sauve-nous, il sauve-nous net. Mais il y a un problème. Qui ça gagne le monde n'a pas sanctifié? Qui conséquence ça gagne? Et nous allons voir quelques exemples dans la parole de Dieu. C'est des paroles qui sont vraiment dures, mais c'est des paroles qui gagnent pour servir nous en pile tout. Qui problème qui gagne le chrétien pas sanctifié? Il y a deux étapes. Il y a un malheur, il y a un danger pour le chrétien qui est arrivé. On nous regarde dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Ok, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Qui ça le dit? N'attristez pas le Saint-Esprit, hein? Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La parole de Dieu dit, nous, piganon, fait qui ça, piganon, attrister le Saint-Esprit. Qui s'acrivait dans la vie, enfant de Dieu, à l'aile, attrister le Saint-Esprit? Et puis il continue à attrister le Saint-Esprit. Année venue, la vive même gens, il continue. On a regardé qui ça qui est arrivé. Thessaloniciens, dans le premier livre là, chapitre 5. Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Qui ça nous a dit? Nous tous répéter. N'éteignez pas l'esprit. La parole de Dieu dit, nous avons attristé le Saint-Esprit trop. Nous venons côté qui ça nous fait, non? Éteindre l'esprit dans nous. Nous éteignons l'esprit. La parole de Dieu dit, n'éteignez pas. Parce qu'on ne peut pas éteindre l'esprit dans nous. Mais là, on a éteint l'esprit. Si son un vrai enfant de Dieu, il est toujours été un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui est désobéissant. Ce n'est pas parce que vous avez vu l'église, non? Je parle de monde qui est né de nouveau, tout le monde. Et puis, qui vont côté, qui a attristé le Saint-Esprit, et puis qui persistait à attrister le Saint-Esprit. C'est une raison, mes frères et sœurs. Là, nous allons enterrement, monde qui mourit. Depuis que son enfant de Dieu, on n'a pas besoin de crier. Abou de Paul dit, Christ c'est ma vie, la mort est un gain. Dans Philippiens, dans le chapitre 1er. Leur enfant de Dieu mourit, c'est son bon bagage. Est-ce que vous comprenez ça nous là? Ah, ouais ça. Parce que enfant de Dieu n'a pas qu'à pécher encore, il n'est pas dans bataille encore. Ce n'est pas dans bataille pour le sauver, non? Non. Non, pas bataille pour nous sauver. Parce que Jésus qui fait tout pour nous. Est-ce que vous comprenez là? Mais, ciel là, bon Dieu pas fait cadeau, ciel. C'est une raison qui fait que Jésus-Christ dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, qui a dit, l'homme des cieux est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent.
La vie éternelle, là, bon Dieu, pas net. Débouter quoi, ou gain net. Mais monter dans le ciel, monter dans l'enlèvement de l'église. Pendant vivant, il faut travailler. Pour sauver, ou la vie éternelle net. La vie éternelle nette. Bon Dieu, débouter quoi en Christ, et ou gain la vie éternelle. Mais dans nos de l'année, on a regardé, on a fouillé la Bible pour nous, ça m'a dit, est-ce que le fondé? On regarde dans Matthieu chapitre 25. C'est parti ça qui bien expliqué le texte là. Matthieu chapitre 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. On nous lit ensemble. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt acheter ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, venons. Ils répondirent, je vous dis en vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les vierges ça que montre qui pas bien lampio, qui pas bien l'huile dans lampio, c'est des démons que le Saint-Esprit était qui ça éteint. C'est des démons qui étaient attristés. Le Saint-Esprit trop, ils vont côté, le Saint-Esprit vient qui ça éteint. Qui est le Saint-Esprit éteint? Dans vie ou après, c'est là des bagages où tu peux faire ou ils vont là, ils viennent donner feeling pour eux. Est-ce que vous comprenez là? Ou ils vont côté, parole là viennent bagner, faible encore, ou viennent bagner crainte de Dieu encore, et puis ou sous les ou aller. Et laisse ça ou ils vont côté, le Saint-Esprit qui ça éteint. Mais pas oublier, moun ça, il rete un enfant de Dieu. Mais si l'église pas enlevé, moun ça a subi une correction quand même. Parce que bon Dieu connaît, il a subi une correction quand même. Il a subi une correction quand même. Faut pour la reconnaître. Parce que dès que saut à saut, bon Dieu pas perdu. Il est obligé bon correction. On nous regarde dans 1 Corinthiens 11. On a regardé dans 1 Corinthiens 11, 30 à 32. 1 Corinthiens chapitre 11, 30 à 32. Vous pouvez le samedi. 1 Corinthiens 11, chapitre 30, non, verset 30 à 32. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, ok, on nous prend dans 29 là. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Dans 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Bon Dieu dit, comme enfant de Dieu, ça, pour ne pas condamner avec le monde, comme il ne pas devant le grand trône blanc, comme il ne pas subir châtiment éternel. Le texte l'a dit, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le. Bon Dieu dit, m'obliger corriger, m'obliger rattraper 6 jours. Si tu as vécu 50, ou vivre 30, ou bon vivre 40, ou tu as vécu 70, ou tu as vécu 60. Le texte l'a dit, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Et bon Dieu même qui fait ça, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Bon Dieu dit, comment on ne peut pas aller dans l'enfer ou même, je ne suis pas capable d'aller dans l'enfer, mais obligé de châtier, m'obliger de punir, m'obliger de frapper. Montrons l'autre verset, on regarde dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12 là. On a regardé pour nous, c'est pas jouer ça y est. À partir du verset 6 là. Dans verset 5. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage quand il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent comme des fils. Tout le monde, bon Dieu, comme petit, la parole de Dieu dit, dès qu'on déraille la foi pas. Comme des fils. Dans cette là, il dit, supportez le châtiment du Seigneur. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils
qu'un père ne châtie pas. Si vous êtes exempt des châtiments auxquels tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. La parole de Dieu dit, si nous déraillons, nous faisons tout ça, nous voulons, bon Dieu va me dire non, on met connaît au pas petit de bon Dieu, on met rien moi. Bon, au fini, bon Dieu pas besoin. Le texte l'a dit, faut bon Dieu faut tout. Mais qu'on a qui malheur, ça c'est pas non vivre. C'est ils ont fait leur enfant de Dieu a mouru. Dès que mon a mouru, avant enlèvement de l'église, mon cher, c'est plus gros et plus belle bagaille. Mais le problème qui va gagner, c'est l'heure où à vivre dans la désobéissance et puis les trompettes la sonner. C'est là le problème. Ou a toujours gagner la vie éternelle. Mon pape participer dans la noce de l'agneau. Ou pape capable de participer, ou pral rester pour qui ça? Ou pral rester dans la grande tribulation. Son enfant de Dieu, ou a toujours sauvé mon pas dans noce. Ou pas dans noce. C'est ça que tu révélé les 10 vierges. 5 t'es allé, mais 5 pas entré dans noce là. Là, de salle des noces là, c'est noce de l'agneau. Les dit, mettez au dehors, côté qui ça? Des pleurs et des graissements dedans. C'est pas dans l'enfer que oui. Pleurs et graissements dedans, c'est côté que l'antéchrist va régner, l'antéchrist va obliger et mon marque, l'antéchrist va le besoin, et fort passer misère, va fort souffrir. Parce que, ou parmi les vieilles folles, les vierges folles, l'on ne peut pas gagner l'huile, ou attrister le Saint-Esprit, et dans l'autre verset, nous te montrons là, ou fait qui ça? Ou éteindre le Saint-Esprit nous-mêmes. D'accord, le Saint-Esprit éteint ou sous jugement. Comme bon Dieu besoin, comme bon Dieu qu'on a, bon Dieu dit, puisque c'est petit légal, mon cher, m'obliger châtier. Bon, on a regardé. Nous autres montons dans Matthieu chapitre 25. On a regardé dans Apocalypse pour nous. Est-ce que son bail que nous inventé ou bien est-ce que son bail qui est réel? Apocalypse chapitre 3. Ou après ça. Apocalypse chapitre 3. Nous avons commencé à lire dans verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Voici ce que dit, écrit à l'ange de l'église de Sade. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Regarde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, oh là, ça veut dire, ou pas qu'on a qui l'heure m'a venu. Veille, n'a veillé. C'est pas pour nous la vie éternelle, non? N'a veillé pour les trompettes la sonner, pour nous participer dans la noce de l'agneau. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si bon Dieu fait cadeau la vie éternelle gratuite pour les gens qui croient en Jésus-Christ, mais ciel là, bon Dieu pas fait cadeau ciel là. Bon Dieu pas fait cadeau ciel là, faut non niveau. Faut les trompettes la sonner. Faut ou vivant. Faut l'esprit bon Dieu a pas été non même. Nous parlons. On continue pour nous. Est-ce que son bagage qui est réel? On continue. Kounya, on avait ces 4 là et c'est là belle. Cependant, tu as Assad, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements parce qu'ils en sont dignes. Ils marchent avec moi en vêtements. La Bible dit à marcher. Cependant, il y a Assad des hommes qui marchent en vêtements blancs. Si quelqu'un qui marche en vêtements blancs, ça texte là veut dire quelqu'un qui marche en vêtements. Il y a des gens qui marchent en vêtements sales. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. La parole de Dieu dit, il y a des gens qui marchent en vêtements blancs. Depuis il dit, il y a des gens qui marchent en vêtements blancs, ça veut dire tout, il y a des gens qui marchent en vêtements sales. Quand on va regarder pour nous, les gens qui s'arrêtent en vêtements sales là, qui ça qui arrive, qui ça qui arrive? On nous regarde pour nous qui ça la parole de Dieu dit. On a regardé dans le même chapitre 3, dans verset 10 là, 10 et 11. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La parole de Dieu dit moun que les tentations qui vont venir pour éprouver les habitants de la terre, qui tentation c'est la grande tribulation que l'humanité va connaître. Qui moun que bon Dieu dit que l'a kembe, l'a gardé, c'est qui est? C'est moun qui garde qui ça?
parole. Il dit, oui, mon qui est en vêtement, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Comme, puisque vous gardez la parole, moi-même, leur tentation, leur grande tribulation venue, moi-même, qui va venir. Ok, on regarde dans verset 11 là, ça dit, je viens, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Moun pas prendre la vie éternelle, mais on prend couronne. Si on pas participer dans nos là. La vie éternelle, ou le Jésus-Christ en la vie régner, ou toujours régner, ou toujours gagner la vie éternelle. Mon sont vaincus. Ou venir régner, soit régner à Jésus-Christ sur la terre, mais à faire de noces de l'année au pape connaît. Exemple, Moïse. Moïse pas sauvé? Oui, Moïse sauvé. Mais est-ce que Moïse est entré dans la terre promise? Ça veut dire que Moïse n'est pas un enfant de Dieu? Mais c'est seulement un enfant de Dieu qui est désobéissant. Est-ce que vous comprenez là? Ça veut dire que désobéissance est capable d'empêcher de participer dans notre là. Le texte a dit pour que personne ne prenne ta couronne. Vous pouvez prendre couronne. Mais vous ne pouvez pas prendre la vie éternelle parce que la vie éternelle, c'est gratuitement en Jésus-Christ. Bon, nous allons regarder dans Apocalypse chapitre 7 là. Vous allez voir ça crivé. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Et là, vous allez voir. Dans verset 13 là. Qui dit, l'un des vieillards me dit, l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Qu'est-ce qu'il dit? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, qui est-ce? Ce sont ceux qui viennent de là. Qui s'acrivent? Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de la rue. La parole de Dieu dit, c'est moun qui dit qui ça? Laver robe sale sous yo. C'est la parole de Dieu qui dit lui. Qui dit moun sa yo qui est ce? Parce que moun sa yo, moun qui dans ciel yo, l'église qui dans final yo gen couronne, yo même pas une couronne, yo gen des palmes. Fait bon non mais y a pas Jésus gloire. Et puis il m'a dit qui est ce moun sa yo? Il dit pile moun sa yo qui est? Il dit non. Il dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Puisque robe était sale, ils sont obligés de rester pour laver robe. Avec des bagailles qui terribles. Des bagailles qui douloureux. Ça, qui laisse ça fait, c'est seulement pour le monde. Ça veut dire, plutôt enfant de Dieu, bon Dieu te châtié ou t'en mourir, que ou t'as à vivre, courir vivant pour l'église ou trompette la sonner et puis ou à vivre n'importe comment. Est-ce que nous comprenons nous là? Dès qu'un enfant de Dieu a gagné mourir, bon Dieu te châtié, il a mourir, eh bien, trompette la sonner la montée. Parce que il est puni pour ça. Mais c'est là la vie pendant le vivant et puis trompette là sonner. Trompette la sonner. Il pas rien l'huile dans l'emblée. L'huile là son symbole qui symbole le Saint. Il pas rien le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit est éteint, il est attristé et puis il est éteint. Nous pas pour quelle raison qui fait bon Dieu fait ça. En fait l'homme bah ça toujours un problème dans la Bible. Jésus toujours comparé plusieurs fois avec un voleur. Soit il servi avec le terme apax, apaxo, qui veut dire enlever des forces, apax, qui veut dire voleur, brigand. En créole, nous-mêmes nous dit apache. Ça veut dire Jésus qu'on montre. L'église est pour Jésus lié. Mais le texte, c'est comme si Jésus avait volé l'église lié. Je ne sais pas comment là. Ou par contre, qui le Jésus a vu voler l'église là. Il dit là, je viens comme un voleur. Et dans l'autre thème, dans l'Apocalypse chapitre 3, il servi avec mot et c'est verbe là, c'est klepto. Voilà, klepto. Ça veut dire que c'est toujours voleur et kleptes, voleur. L'église a ébloui. Raison que fait le servir parce que on pas connaît qui le. On prend qui le. On pas connaît qui le. On prend qui le. La fin du monde a manqué 1000 ans. Mais l'église a enlevé pendant ma parler là, c'est une commande de là. L'église a enlevé pendant la fin du monde, pas enlèvement de l'église. Enlèvement de l'église, c'est pas la fin du monde. L'église fin enlevée, si Real avait Barcelone go match pour jouer, il a toujours joué. Mais pendant le match à joué 6 enfants de Dieu qui étaient sous derrière là, il volait. Mais le monde
à continuer parce que ce n'est pas la fin du monde. C'est Jésus qui nous cherche pas lui. C'est Jésus qui nous cherche pas lui. Et ouais, enfant de Dieu, non, ouais, la parole de Dieu, bon Dieu toujours met moun parle à l'abri avant de déclencher problème. Ou capable ça dans Adam. Non, et pas dans Adam, non, Noé. Là, bon Dieu va décider de gaspiller les hommes pour ça vivre là. Bon Dieu prend Noé avec moun parle, il met dans ça, dans lâche là. Tout en yo pas dans lâche là, il pas capable frapper. Dès que il met à l'abri et puis l'eau commence. Nous prenons l'autre exemple. Là ange te vient dire l'eau quitter zone. Ange dit l'eau pas capable quitter mourir. Yo bam l'autre pour me sauver. La parole de Dieu dit l'eau a perdu temps. L'eau va aller, la parole de Dieu dit ange saisit yo saisi l'eau puis yo mettez monsieur dehors. Parce que bon Dieu vient retirer par là, il vient retirer l'eau et oui l'eau avec petite lit et puis bon Dieu l'a du feu sur eux. Le bon Dieu prend frapper pour le frapper les premiers nés d'Égypte. Avant de faire ça, qui ça le fait? Il met mon palio en bas 100. Dès que le vient mettre en bas 100, il est capable de frapper. Est-ce que nous comprenons ça que nous disons là? Ça veut dire que bon Dieu lui-même pas qu'à frapper la terre puisque l'église est là. Tout en l'église pas qu'on enlever, pas qu'il y a rien qui passer. Mais oui, c'est comme ça. Où est que la parole de Dieu dit que m'a montre un bagaille. L'antéchrist a travaillé. Mais bon paquet de bagaille. C'est Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2. On a commencé dans le verset 7 là. Ok. Thessaloniciens, deuxième livre là. Chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. L'antéchrist a travaillé. Esprit antéchrist a travaillé. Mais gon bagaille qui kimbel. Pour le capable de travailler, il faut bagaille ça sorti. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui, mes frères et sœurs. Ça veut dire antéchrist a travail, esprit a travail, mais gon bagay qui est faut bagay ça sort qui ça laisse l'église. Avec le Saint-Esprit, tout dans le Saint-Esprit, pas retirer l'église là sur la terre, même si vous avez des problèmes, mes frères et sœurs, mettre des problèmes sur la terre, pas de problème. Je vous dis, est-ce que nous nous comprenons? Les hommes ont dit, bon, la terre, c'est des détails. Pas aucun problème. Mais là, le problème, c'est l'église là, hein? L'église là, enlevé, c'est là, ça, moun bral commence à connaître. Qui ça? Qui problème? Que l'humanité va bien. Et la parole de Dieu dit, le Jésus va craser 6e soir, les grands de la terre. 6e soir. Parce que la parole de Dieu dit, bon Dieu a 21 châtiments que va frapper la terre. 7 sauts, 7 trompettes, 7 coupes. La parole de Dieu dit, depuis sous 6e soir, il y aurait 15 days, il y a demandé la mort, il y a dit montagne la tomber sur eux. Depuis sous 6e non. Les hommes qui ont demandé la mort, il y aurait 15 days. C'est pour montrer au moins ma veille. Mes frères et sœurs, nous avons des gens pour nous marcher pendant la vie sur la terre. Est-ce que nous comprenons ça que nous sommes là? Nous avons des gens. Il y a des avantages, il faut nous capables de quitter et aller. Parce que nous ne sommes pas capables de poursuivre à vivre dans la désobéissance. Parce que Paul, le texte là dit que, je vais monter un bagage. Bon, verset ça, ou parle un bagage. 1 Pierre 4, verset 17. Peut-être que
premier groupe monde que bon Dieu commence à châtier, c'est mon palio. Eh bien, terrible. On regarde pour ça, Abou de bien dit. En 1 Pierre 4, verset 17. C'est ce que ça dit. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la. C'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Apôtre bien dit, jugement a commencé qui côté? La caille, mon Dieu. Jugement a commencé la caille, mon Dieu. Et apôtre bien dit, bon, si jugement a commencé la caille, mon Dieu, bon, qui a l'autre monde qui pas dans l'évangile la même? Ça veut dire que jugement a commencé la caille, mon Dieu. C'est la caille, mon Dieu, le jugement a commencé. Ça veut dire quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, nous ne savons pas qui le. Nous ne savons pas qui joue. Parce que l'église a enlevé, ce n'est pas un gros événement que la terre va le connaître. Gros événement. Où mon dans avion, aviateur à son enfant de Dieu, il monte et puis reste pour gaspiller. Je n'ai pas besoin de toujours ça après un peu d'accident. Machine, gros camion, gros trailer. 14 ou bien 12 ou bien 16 ou bien cap descend. Ah, descend au monde. Et puis, quand il y a son enfant de Dieu, et trompette la sonne, allez. Et puis, reste mon, pas besoin de qui va le gain. Après, le grand pile, gros pas grand pile bagaille sur la terre. C'est des moments qui, c'est des moments, la terre gagne pour le connaître des moments qui douloureux. Maintenant, nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous connaissons que nous avons la vie éternelle. Nous n'avons pas de doute sur ça. Mais nous avons l'autre dimension. Ça veut dire c'est pour nous capables de marcher dans la sainteté de manière pratique. De manière pratique. Apôtre Paul dit nous ça, on nous regarde dans Romains chapitre 8, 31 à 39. Ouais. La vie éternelle nous claire. Mais pas oublier que nous vivons, nous toujours dans la bataille. Pas pour nous sauver. Nous dans la bataille, ce n'est pas pour nous sauver, non? Nous là, parce que bon Dieu vient pour le réunir nous toutes. Bon Dieu vient pour le réunir nous toutes pour nous rendre des comptes. Ou pas le bagaille. Dans Romains chapitre 8, depuis dans 31. C'est ce que ça dit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Dans verset 35 là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Dans 37 là. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne nous aura pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça veut dire la vie éternelle, nous assurer que nous avons la vie éternelle. Pas rien qui est capable d'empêcher nous de la vie éternelle. Mais 1 Pierre 4, 17 dit, c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Parce que, bon Dieu gagne pour nous tous qui viennent sauver. On va le montrer qui raison fait ou capable de perdre du couronne. Bon Dieu gagne pour nous sauver, pas de couronne. Vous voulez voir ça? On a regardé.